Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. Les quotidiens se sont intéressés à la rentrée scolaire, à des sujets économiques et aux candidatures à l'élection présidentielle. Le quotidien pose l'équation du déficit d'enseignants, l'enclavement de certaines zones de la carte scolaire. Le déficit d'enseignants constitue la plus grosse préoccupation des responsables éducatifs, observe-t-il en donnant l'exemple du département de Goudomp. Wolf Quotidien constate qu'il y a eu une rentrée scolaire à plusieurs vitesses. La région de Ziguinchor étant confrontée au déficit d'enseignants, les vacances étant prolongées dans certaines écoles du département de Podor. S'y ajoute la polémique sur les frais d'inscription des élèves, dit-on dans le même journal. Sud Quotidien parle d'une rentrée scolaire à géométrie variable et signale une présence timide des élèves dans certaines écoles. Le déficit d'enseignants plombe la rentrée scolaire à Matam, constate le journal Sud Quotidien. À Fatick, les élèves se font encore désirer. Dans certaines écoles, le constat est général. Les élèves ne sont pas au rendez-vous, observe Le Soleil qui signale une présence massive des acteurs de l'éducation dans les écoles dans la région de Thiès. Vox Populi annonce le lancement d'une pétition contre la Sénélec, la Société nationale d'électricité. Les signataires de la pétition qui décident de la déposer à la direction générale de la Sénélec et à la médiature de la République réclament une tarification transparente de l'électricité. L'État a décidé de réparer sa machine budgétaire avec une partie de son budget qui s'élève à plus de 7 milliards de francs CFA prévus pour l'année 2024 selon Le Soleil. En ce qui concerne les impôts, les pouvoirs publics vont s'atteler à la réactivation de la brigade du contrôle mixte contre les mauvais payeurs, ajoute le journal. L'AS évoque les assurances données par le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba. La dette du Sénégal est soutenable et le secteur bancaire est plus que solide, rapporte le journal LAS en citant Mousseba, lequel a tenu à rassurer tout le monde lors d'une réunion du Conseil national du crédit. Le Sénégal continue à bénéficier de la confiance de ses partenaires. Note Libération qui tient ses propos du ministre des Finances et du Budget. L'oignon est devenue une filière à problème selon Source A en moyenne. Durant les 6 premiers mois de l'année 2023, les prix de l'oignon local et de l'oignon importé ont respectivement augmenté de 44,5% et 54,9%, lit-on dans le même journal. Entre 25 et 30% des récoltes d'oignons sénégalaises pourrissent faute d'infrastructures de stockage selon Source A qui signale une hausse de 400 à 1300 francs CFA du kilo d'oignons en juillet dernier. Des députés de Benno Bokk Yakaar dans le Besace d'Aly Ngouille Ndiaye étaient très critiques, ajoutant que le dissident de la coalition Benno Bokk Yakaar a choisi ce samedi pour faire sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle. Tout n'est pas mauvais dans cette explosion de candidatures, nous dit le journal Wolf Quotidien. Bon nombre de ceux qui sont allés retirer les fiches de collecte de parrainage se fichent du candidat sans illusion. Ils savent qu'ils n'ont pas de destin national, commente BuzzFeed le jour. Concernant la pléthore de candidats à l'élection présidentielle, il affirme que tout n'est pas mauvais dans cette explosion de candidatures qui finiront par la plupart en mésaventure. La présidentielle s'annonce encore plus jeune et moins politicienne, fait observer le journal L'Enquête. Toutefois, ajoute-t-il, aux côtés de ces jeunes loups aux dents longues, il faudra également compter sur de vieux jeunes comme Khalifa Sall et Idrissa Seck. Tous sauf l'ancien maire de Thiès qui en est à sa 4e tentative seront candidats pour la première fois. Pour la première fois, s'ils arrivent à passer le cap des parrainages, relève le journal Enquête. Il y aura forcément un second tour. Il y a une grande inconnue, affirme El Hadji Mamadou Diaw, dit Mambo Diaw, un dissident de Benno Bokk Yakaar et prétendant au mandat présidentiel. Sud Quotidien relaie les inquiétudes du Forum civil, une organisation indépendante qui a dénoncé les nombreuses arrestations et les pertes en vie humaine survenues au Sénégal en cours de cette année.
Le journal Libération, dans sa parution de ce vendredi, met en une l'arrestation d'Alioune Sané, le coordinateur du mouvement Y en a marre. Arrêté hier, le Y en a marriste a été mis en prison dans la même nuit. Les Échos met en une le rapport du Forum civil, situation politique et sociale le Forum civil peint un tableau sombre selon le journal Libération. Sport football, Benjamin Mendy, les retrouvailles 18 mois après Arabie Saoudite. Al-Nasr, Al-Aba prévu à 15h. Sadio Mané vise un 7e but et un 7e succès, nous dit le journal Stade. Lutte avec frappe après Malika et la Rose pour les préparatifs de son combat contre Modlo. Ama Baldé se réfugie enfin à Moro. Bonne lecture.